sécurité routière, expliqué par papa. Ah là là. Oh, non, 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 ne bouge pas comme ça, s'il te plaît. Suzy, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Dis, papa, quand est-ce que tu viens à l'école faire le professeur invité? Ça va être difficile. Pour être franc, je n'ai aucune expérience en tant que professeur. Mais le père de Doug est venu à l'école la semaine dernière. Oh. Attention, le super panier pique-nique est arrivé. Oh, la voiture est comme neuve, bravo! Allez, c'est parti, en voiture. Attention, Polly, tu vas entrer dans la partie de la piste qui est inondée. Je suis prêt. Freine! Ouais! Polly! Belle performance, super travail! Grâce à toi, Julie. Ces nouveaux pneus sont vraiment excellents. Désormais, les jours de pluie, j'aurai beaucoup moins de soucis à me faire. Très bien. Papa, pourquoi t'arrêtes pas de regarder les rétroviseurs? Non, les rétroviseurs, c'est un peu comme un troisième œil. Grâce à eux, je sais en permanence ce que font les voitures autour de nous. Ah, d'accord. Oh, ça va passer au rouge. Accélère, papa! Ce n'est pas une très bonne idée. Si ça passe au rouge, on va avoir du mal à s'arrêter. Ouais. Attends, et vous avez failli me rouler dessus, là, ou quoi? Je suis désolé. Oh, c'était moins une. Plus on va vite et plus c'est difficile de s'arrêter. Quand vous traversez, ne croyez jamais que toutes les voitures pourront vous éviter. Vérifiez toujours qu'elles sont toutes bien arrêtées. D'accord. Je l'ai! Suzy, t'as pas le droit de mettre les mains. Tu triches. Oh oui. Oh, non, attendez. Voilà. Le petit oiseau va sortir. Écoutez ça, il va faire mauvais temps cet après-midi d'après la météo. Il va pleuvoir? Oh. Souvenez-vous du dernier orage. Il avait fait pas mal de dégâts. On devrait aller en ville, s'assurer que tout se passe bien. Tu as raison. Allons y faire un tour. Oh, on a de la chance. On a évité la pluie de justesse. Ça fait du bien d'être en sécurité dans notre belle voiture. Dis donc, papa, je sais pas comment tu fais pour voir la route, moi. Tu as raison, c'est la tombée de la nuit. C'est une heure où on n'y voit plus grand-chose. Et en plus, cette pluie n'arrange rien. Dans ces conditions, c'est difficile de conduire. Oh, ils se sont endormis tous les deux. Attention! Personne n'est blessé? On va tous bien, Polly. Merci beaucoup. Les voitures sont nos amies. Elles nous rendent des services incomparables. Mais si nous n'apprenons pas bien à les connaître, elles peuvent devenir de véritables monstres. Alors, que devons-nous savoir sur nos voitures? Premièrement, qu'elles ne peuvent pas s'arrêter instantanément, ni non plus tourner à toute vitesse. Donc, si vous voyez une voiture arriver, vous attendez qu'elle soit passée, ou qu'elle soit arrêtée pour traverser. Deuxièmement, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, les routes deviennent glissantes. Les voitures perdent leur adhérence et commencent à glisser. Sous la pluie ou la neige, les conducteurs ont une mauvaise visibilité. Alors si vous marchez sur le trottoir, gardez une distance de sécurité entre vous et la chaussée. Troisièmement, si vous avez un accident, vous pouvez vous cogner ou encore être projeté en avant et vous faire vraiment très mal. Donc, la première chose à faire quand vous montez en voiture, c'est... Mettre sa ceinture de sécurité! Oui, je n'aurais pas pu mieux le dire. La voiture est de retour à la maison. Waouh, on dirait qu'elle est toute neuve. C'est vrai. Ouais, on a retrouvé notre voiture! Chérie, ça te dirait un petit restaurant? Ah oui.
Ça fait peur, un tremblement de terre. Ça alors, où sont passées les graines? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Youpi! Je suis tellement content que le nouveau Super Dragon soit enfin sorti! Wouhou, c'est génial! Attends, j'arrive! Bonjour monsieur, est-ce que vous avez le nouveau Super Dragon? Bien sûr. Tu veux le voir? Waouh! Oh, regarde comme il est immense! Il est encore plus fort qu'avant! Oui, c'est vrai, t'as raison, il est encore plus beau que celui d'avant! Les enfants, vous pouvez surveiller le magasin? Oui, d'accord! Je suis sûre qu'il peut battre le roi maléfique, puissant comme il est! Bah oui, bien sûr! Ah bon? Un tremblement de terre? Oui, je te promets, la terre a vraiment tremblé et pendant longtemps. C'est bien un tremblement de terre et c'est extrêmement dangereux! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, aïe, aïe, aïe! Ouf. Oh! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, les enfants! Oh là là! Oh! Oh non, attention! Tiens, viens, on va là-bas! Pierre, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va. Et toi? Oui, moi aussi ça va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pierre! Johnny! Oh! Monsieur! On est là-dessous! Au secours, aidez-nous! Ouf, vous allez bien, les enfants. Ne bougez surtout pas. Je vais chercher l'équipe de secours. Attention! Voilà, vous pouvez avancer maintenant. Merci beaucoup pour ton aide, Roy. Vous avez eu de la chance, ça aurait pu être pire. Grand-père! Ça va, je n'ai rien. Roy, j'ai reçu un appel d'urgence. Pierre et Johnny sont bloqués dans le magasin de jouets. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord, j'y vais. Ambre, je te laisse finir ici. D'accord, Roy. Ouh là là, j'ai eu peur. Pourquoi ça bouge pas? Essaye de pousser plus fort, Pierre. Tu crois qu'on va rester coincé pour toujours dans ce magasin de jouets? Non, dis pas ça, Johnny, c'est hors de question. Johnny, regarde là-haut! Super Dragon est là, t'inquiète pas, il nous protège! Ah! Super Dragon! Super Dragon, courage! Oh non, fais quelque chose, Super Dragon! Est-ce que vous allez bien? Roy! Johnny! On est en vie tous les deux! Je suis tellement content, Pierre! Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles qui font peur et qui peuvent causer beaucoup de dommages. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Lorsqu'un tremblement de terre a lieu, la terre tremble et les bâtiments risquent de s'effondrer. Si vous êtes à l'intérieur, n'essayez pas de sortir à tout prix. Cachez-vous plutôt sous un meuble robuste. S'il n'y a pas de meuble, mettez-vous contre un mur et protégez-vous la tête avec un oreiller ou avec des couvertures. Si le bâtiment est détruit, vous aurez peut-être du mal à ouvrir les portes. Alors ouvrez les portes à l'avance pour pouvoir vous échapper. Une fois dehors, éloignez-vous de tout ce qui pourrait tomber et mettez-vous au centre d'une zone dégagée. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy! Est-ce que vous savez ce que ça fait un tremblement de terre? Le sol bouge dans tous les sens et tous les objets qui sont autour de nous tombent sur le sol. Nous, on le sait, on a vécu cette expérience.
magasin. Ah bon, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui? Oui, c'est ça, et on le fêtera tous ensemble ce soir à la maison. C'est génial, papa. J'espère qu'il y aura un gâteau au chocolat. Ce serait pas juste, tu es le seul à préférer les gâteaux au chocolat. Ce sera un gâteau aux fraises. Non, un gâteau au chocolat. Au chocolat, au chocolat. Fais attention, Pierre, et surtout regarde toujours où tu marches. Le rayon pâtisserie. Attends, je viens avec toi. Oh là là, impossible de les raisonner. Waouh! Je suis sûre que le gâteau au chocolat est très bon. Regarde les gâteaux aux fraises. Je voudrais un cheesecake, s'il vous plaît. Et celui au chocolat? Tu ne prends pas celui aux fraises? Le cheesecake est le gâteau préféré de votre maman, les enfants. Très bien, monsieur. Je vous le prépare. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Tout est arrangé. Merci beaucoup, Ambre. Oh, on a été surprise quand la porte de l'ascenseur s'est fermée. C'est vrai que les portes d'ascenseur peuvent être dangereuses. Il faut toujours faire attention à l'endroit où on met nos mains. Tu regarderas la prochaine fois? Oui, c'est promis. Ces pommes devraient être bonnes. C'est pas possible. On n'a toujours rien acheté. Je comprends pas ce qu'on fait là. On devrait pas trouver quelque chose pour maman? Je sais pas, Lucie. Viens, on va lui chercher un cadeau sans papa. Comment on va faire? Ça devrait suffire. Oh, revenez ici. Pierre! Arrêtez le chariot! Papa! Je suis arrivé juste à temps. Vous vouliez aller chercher quelque chose pour votre maman? Oui. On veut t'aider à préparer la fête d'anniversaire de maman. Tu n'écoutes pas du tout ce qu'on me dit. C'est toujours toi qui choisis ce qu'on va acheter. Mais oui, vous avez raison. Je vous demande pardon, les enfants. Allez, ça vous dit de choisir son cadeau d'anniversaire tous ensemble? Hurrah, oui! C'est là! Très bien. Elle va l'adorer puisque vous l'avez choisi. Génial! Les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Papa, je commence à avoir mal aux jambes. Tu veux que je te porte, ma chérie? Pierre, tu peux prendre les courses? Oui, papa. Dis, papa, quand maman arrivera à la maison, on éteindra toutes les lumières, d'accord? Et tous ensemble, on criera « Surprise !» quand elle entrera. Je suis sûre qu'elle va aimer. D'accord. Maintenant, regarde devant toi et ne trébuche pas. On va bien s'amuser, vous verrez. Yeah! Oh! Non! Oh! Attention! Oh! Tu vas bien, Pierre? Oui, je vais bien. Merci de m'avoir sauvé, Ambre. Tu n'y es pour rien, mais tu aurais pu te faire très mal. Oui, je sais, papa. Excuse-moi, je ferai attention la prochaine fois. Pierre, c'est amusant d'aller dans un centre commercial, mais il faut être prudent. Les escaliers mécaniques ne sont pas faits pour y jouer. Ne fais pas de bêtises et ne te mets jamais dans le sens inverse de la marche. Agrippe-toi toujours à la rampe. Ne laisse rien traîner par terre et surtout pas tes lacets défaits. S'ils se bloquent dans une marche, tu peux tomber ou pire encore. Les enfants ne doivent pas pousser les chariots tout seuls. Et si tu te dépêches pour aller quelque part, n'essaie pas de forcer une porte automatique. Attends le temps nécessaire pour que la porte soit complètement ouverte. D'accord, vous avez compris? On a compris, Ambre. Robert, les enfants, je suis rentrée. Tada! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tous nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire! Ce cadeau est pour toi. Il tenait à t'offrir quelque chose. Oh, elle est
magnifique. Je suis tellement émue, mes amours. Merci beaucoup à tous les trois. De rien, maman. Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton. On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention. Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Oh, y a quoi dans la boîte? Rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh, Ah oui, t'es mignon. merci pour le dîner. Oui, merci maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne. Miaou. Kevin, réveille-toi. Je suis réveillée, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu. Quoi? Elisabeth? Elisabeth? Où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, Oh. pauvre Elisabeth. Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous. Oh, Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule. Elisabeth! Attends-moi. Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. C'est à nous traverser. Où est-elle? Suzy! Je l'ai trouvée! Ouais, Elisabeth! Eh oh, poussez-vous! Oh, Suzy, fais attention! Ah, non! Attention! J'arrive! Elisabeth! J'ai eu peur, Elisabeth. Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas. Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite. Oh! Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route. D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux.
Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible! Mais c'est un château! Je vais t'appeler Mitaine! Mais son nom, c'est Elisabeth! Oh, je préfère Mitaine! Oh. Mais non, c'est Elisabeth! Oh, maman, Elisabeth! Maman! Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues. Et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial! Wow. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu me fais peur! Charles, approche, viens voir ça! Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe! Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu! Mais non, je joue pas avec le feu, c'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Oh, ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non. Mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre, Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Traki, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Traki. C'est à cause de nous si Traki était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Oh. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Traki, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Traki a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très contents que tu n'aies rien de grave, Traki. Une minute. Alors les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Traki? Mais Julie... Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie.
Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu. Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10 pages? On est vraiment désolé, Julie. Attention au rhume. Johnny, tu vas pas me croire. Qu'est-ce que c'est? Ah, Il est pas là, Charles. il viendra pas aujourd'hui, il est enrhumé. Oh non, c'est dommage. Je vais à Vroomland ce week-end. J'ai hâte d'y être. Au parc d'attractions? Oui, j'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autotamponneuses. Wow, ça va être génial. Ah, tiens. Fais attention, Johnny. C'est dégoûtant. Désolé, Pierre. Ah, tiens. Ah, tiens. J'ai hâte d'aller au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Soyez les bienvenus, les amis. Génial, ton masque cochon. Il est très drôle. Julie, tu ne te sens pas bien? Julie, t'as attrapé un rhume? Oh, il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville. Alors, tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous. Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air. Il faut être prudent. Ravi que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi. Oh non, 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 merci. Je me sens très bien. Essaye-le au moins, Ellie. Tu serais magnifique. Attrape la balle, Pierre. Jolie tapasse. Et but. C'est génial. Johnny, j'ai marqué. Je m'en vais, je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison. T'es fatigué? On vient de commencer le match de foot. Oui, salut, à plus tard. C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui. Viens, Pierre. Allez, on joue. Ouais, j'arrive. C'est bon, on peut recommencer le match. Maman, je suis rentrée. Oui, c'est ce que je vois. Des gâteaux. Ils ont l'air trop bons. Pas si vite, mon chéri. Tu dois d'abord te laver les mains. Je le ferai après. Arrête, Pierre. On les a faites toutes les deux pour les emmener au parc demain. Mais je mangerai pas tout. Pierre. On verra les animaux et les feux d'artifice. Si seulement on pouvait déjà être demain matin. Enfin le grand jour, j'ai hâte d'aller au parc. Hurrah! J'arrive pas à croire qu'on aille au parc. Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui. Robert, tu as bien pensé à tout? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo. Et la couverture? Non, je reviens tout de suite, chérie. Comme à chaque fois. Pierre, tu as pris froid? Non, je me suis jamais sentie aussi bien. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain. Attends, je m'occupe de ta valise. Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien. Pourquoi je me sens aussi fatiguée? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas. J'ai la couverture pour le pique-nique. Oh. Pierre! Au secours, aidez-moi! Pierre! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Faites attention! Il a pris un bon coup de froid. Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, Ambre. Vroomland. Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux. D'accord. Ça fait du bien de sortir enfin de la maison. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Ambre. Bonjour Ambre. Alors, comment tu vas? J'ai beaucoup dormi et maintenant je vais beaucoup mieux. Je veux plus jamais être malade. Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai? Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact.
Si tu n'es pas habillé en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tousse et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris? Oui, Ambre. Dis maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant? Tu es sûre que tu vas bien? Sûr et certain. Je suis sûre à 100%. Ah, disons plutôt à 80%. Non, maman, je vais mieux pour de vrai. C'est rien, je dois faire une crise d'allergie. Ah, quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui. Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. Pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard, faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco, il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug! Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs. Eh, mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Doug? En fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, c'est lui! C'est ce garçon-là! Ah, c'était donc bien toi! Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui. Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, prévenez vos parents. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants,
Vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Oh, Marie. Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh. Les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours quand tu veux. T'es pas si mauvais, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On a réussi. Génial. On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Ah, comme je l'ai compris. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Hein? Il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Oh. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Oh, je vois rien. Oh, c'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Ah, vous ne me rassurez pas du tout. Et c'est parti. Dans l'accident. Oh, je vois rien. Ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui va diamant. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Quand il lance son appel au secours, c'est pour son équipe. S'il y a danger, on t'avait dit de nous faire confiance. Reste là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Si l'on suit bien les règles, je vois. Tous ensemble, on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoutez, retiens tes conseils. Sécurité, incendie. Où est passé l'extincteur? Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez!
Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la Seine. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Promène ton chien en toute sécurité. Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener. Ah bon, tu crois? Oh, je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment. Moi, je suis libre. Je peux y aller. Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener. Vous deux tout seuls, c'est ça? Oui. Pierre, je veux tenir la lèche, je veux essayer moi aussi. Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Mais Pierre! Salut Pierre! Viens jouer au foot avec nous! Jouer au foot? Tiens, tu peux le promener maintenant. C'est vrai! Mais c'est valable juste aujourd'hui. Et n'oublie pas, fais attention, ne sors pas du parc, d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Je viens avec vous, Johnny. On va se promener, mon beau. Oh, t'as trouvé un nouvel ami, Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour. Benji, arrête-toi, tu vas trop vite. Ne bouge pas, Benji. Surtout ne t'enfuis pas. Bonjour. Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille. Je sais, je suis désolée, madame. Oh, waouh, il est beau, votre chien. Comment il s'appelle? Est-ce que je peux le caresser? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus. Oh, je comprends. Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie. C'était parfait. Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui. On verra s'il vient te voir. D'accord, je regarde ailleurs. Je crois qu'il t'aime bien, finalement. Oh, vous croyez? Regardez là-haut. Attention au ballon. Pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je te signale que tu devais l'arrêter. Il est trop beau, ce chien. Il ressemble au chien de la police. Pierre, je te présente Martin. Bonjour. Wow, sa fourrure est drôlement douce. Et il a une longue queue. Je vais monter dessus comme un cheval. Attention, les enfants, vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui. Pourquoi? Oh non! Pourquoi il aboie sur nous? Viens, on s'en va. Non, Martin. Il va nous croquer! Au secours! Qui a crié à l'aide? C'est bon, je suis là. Oh non! C'est fini, Martin. Tout va bien. Gentil, mon chien. Vous allez bien, les garçons?
J'aurais dû mieux tenir sa laisse. Je suis désolée, les enfants. On est désolés, nous aussi. C'est pas bien ce que vous avez fait. Martin a peur quand il rencontre des inconnus. Mais il est tellement beau. Écoute-moi, Pierre. Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission. Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien. Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas. Tu ne connais pas son comportement. Il peut avoir peur et te mordre. Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui. Et surtout, ne cours pas pour lui échapper. La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme. Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide aux passants. Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse. Et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe. Et voilà, vous vous souviendrez de tout ça? Oui, on s'en souviendra, Ambre. Oh, allez, Lucie, laisse-moi le promener encore une fois. Oh, tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Allez, viens, mon beau. S'il te plaît, Lucie. Je te promets de faire attention cette fois.